Passepartout de Fort Boyard. Évidemment, le fameux Dédé, André Boucher, alias Passepartout de Fort Boyard, qui va faire l'aventure. Eh oui. Et puis on s'est dit, on a pioché un peu sur France 2, on va piocher un peu sur TF1 avec Christian Millette, Danse avec les stars, partenaire de L'Homme à Doudou. Ça a été, bien sûr, je rappelle que ça a été enregistré avant DAS. Ça a été enregistré l'année dernière, bien en avance. Donc on retrouvera, donc vous retrouverez Christian Millette avec L'Homme à Doudou dans Danse avec les stars, et on le retrouvera tout seul dans Les Traîtres, Christian Millette, le Québécois. Et pour le côté un peu drag queen, eh ben, ils ont fait appel pour jouer les traîtres en drag queen. Ginger Beach. Ginger Beach. Et le côté aventurier magnifique, évidemment, de Koh-Lanta, Cindy Poumerol de Koh-Lanta. Finaliste de Koh-Lanta, devient influenceuse populaire sur Instagram. Ah, c'est pas encore fini, j'ai encore la liste. Hein. Armel de Caméra Café, vous voyez, on la retrouve sur France 2 avec Bruno Guillon. Ah, tout le monde a son mot à dire, Armel. La pépite des réseaux sociaux est maintenant au cinéma avec le film Validé ou encore la Brigade, Fatou Guinéa. Ariel Mallet, bien sûr, le fils, le frère de Gad Elmaleh, évidemment. Axel Huet, qui campe Antoine Pouillou, le Carvélec dans En Famille. Bon, voilà, quelques vedettes de M6 aussi. Voilà, et c'est tout. Non, c'est pas encore fini. Ah non, il y a encore les deux footeux. Évidemment, en commençant par Emmanuel Petit, évidemment champion du monde 98. Il essaiera de se glisser dans les crampons de son homologue des Bleus en 2018. Adil Rami, ah oui, il a fait Danser avec les stars. Bah, tu dis, pourquoi pas faire les traîtres aussi, tant qu'on y est. Voilà, donc on retrouve donc Adil Rami, cette fois-ci dans le rôle de traître, avec son compatriote de 98, Emmanuel Petit. Et on finit bien sûr la liste avec les youtubeurs, évidemment, Sandy Joule, Major Mouvement et encore Juste Zoé. Ah mais oui, bon, ok, on a aussi un peu de lecture avec la romancière Maud Ankawa, autrice du livre Phénomène Kilomètre Zéro, le magicien Donovan Icy, et encore le célèbre sculpteur gorille de ce fameux Richard Orlinski. Ah, c'est un bon paquet, hein. Un bon paquet. Mais avant ça, on va faire un petit coucou aux parents de Marine qui sont venus voir le premier concert de leur petite fille gagnante de la Starac l'année dernière. Regardez les parents qui attendent. Bah nous ça va, on a eu la chance de la voir derrière, elle a l'air bien, elle n'est pas stressée, rien, ça va. Forcément elle a une petite appréhension quand même, c'est la première, mais ça va. Les amis, pour ce soir, c'était tout pour moi. Et oui, et pour le premier concert, la première date du concert de la tournée de l'année dernière, ils ont fait appel à, comme par hasard, Julien Lieb. Évidemment avec son single Le Jeu. Tout ce qu'on a fait, on a... Allez, le petit cercle de l'amitié, évidemment avec les danseurs, les musiciens et les chanteurs. C'est vous qui êtes sur scène, c'est vous qui allez défendre ce show. Ce show, il vous appartient. Une tournée, on s'en rappelle toute sa vie. Sa première tournée, on s'en rappelle toute sa vie. Vous allez avoir d'autres tournées, je vous le souhaite à tous. Mais en tout cas, kiffez. Je suis tellement fière de vous, vous avez même pas idée. Vraiment, ouais. Voilà.
montre un peu comment ça a commencé la tournée de l'année dernière. Je crois qu'ils commencent maintenant. Ah, ah, voilà, je vous confirmerai le lieu, mais je sais plus où est-ce qu'ils avaient commencé l'année dernière la tournée. Je crois je pense qu'ils le démarrent maintenant au même endroit. À l'époque ancienne, ils commençaient souvent les tournées par le Galaxy d'Amnéville. Voilà, et cette année, bien sûr, ils passeront par Amnéville, mais ils ne commenceront pas par cette date. Ils commenceront évidemment par répéter dans une salle. Voilà, cette année, ils commencent la tournée à Reims. Je vous rappelle, Reims, 5 dates à Bruxelles, des dates en Suisse évidemment pour Léa, et 3 dates à l'Accor Arena à Bercy évidemment. Et je vous rappelle que TF1 diffusera le concert au mois de mai ou au mois de juin. Évidemment un concert qui sera soit en direct, soit enregistré dans les conditions du direct. J'espère qu'ils ne feront pas comme l'année dernière avec le découpage en 2 morceaux de ce concert. Allez, on revient donc aux épisodes de la quotidienne avec le première date, le premier concert avec. Tellement stressant, tellement pression. Mais c'est ouf quoi. Ouais, je vous montrerai évidemment sur TikTok le fameux petit magnéto introductif. Et on commence évidemment par un bon vieux Starmania. Alors, c'est la panique sur les ronds-points. C'est l'arrivée. Quand on arrive en ville, on a une gare. On vit sans domicile dans nos meilleurs gars. Sur des structures, on se contente. On change de peau et on part au hasard. On est mal en couille. C'est on arrive pas trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire toute la fête. On arrive en Évidemment, l'hymne Recommence-moi, écrite par Santa, bien sûr. Bonsoir les fermiers. Est-ce que vous êtes chaud? Vous savez, c'est notre première ce soir. Et du coup, c'est un moment très particulier. Merci à vous d'être aussi nombreux ce soir. Sa mère. Mais cool. C'était trop bien, franchement. C'est presque comme sur un train, ça serait il y a vraiment, je sais pas, 3-4 fois plus de gens, peut-être plus. Mais ouais, c'est trop bien, les gens sont en fond. Ça va, c'était juste le temps que la première passe, maintenant ça va être moins stressant, je pense. Ah, je vais souffler, je suis tout donné. J'en peux plus. C'est dingue. C'est dingue. En vrai, on les voit pas les gens. Mais on sent. C'est folie. C'est folie. Voilà, et commentaires de Marine et de Charles Doré, évidemment, hein, avec Marine donc, qui fait sa tournée, évidemment, et Charles Doré avec ma chanson préférée de Charles Doré, évidemment, Je pars, mais je reste. Allez, et on revient évidemment dans ce concert de l'année dernière, on avait droit également à un duo à ma place avec Marguerite et Ulysse. Le célèbre duo de Zazie et d'Axel Bauer, pour ceux qui s'en rappellent.
Noël de ce duo mémorable à ma place. Allez, on retrouve évidemment, on vous montre donc ce qui se passe encore en coulisses. Non, on a levé le. C'est quelque chose, hein. Voilà, donc on entend également les petites conversations avec les danseurs. Tu m'as dit c'est ta faute, le rire permanent. Tu m'as dit c'est ta faute. Tu m'as dit je t'aime, c'est bien ma faute. Ma faute. Quand je criais, tu m'as dit c'est ta faute. Le rire permanent. Tu m'as dit c'est ta faute. Tu m'as dit je t'aime, c'est bien ma faute. Quand je criais, tu m'as dit c'est ta faute. Le rire permanent. Tu m'as dit c'est ta faute. Tu m'as dit je t'aime, c'est bien ma faute. Ma faute. Voilà Marine avec ma faute. Voilà, et les parents sont contents. Voilà, les parents sont heureux. Voilà, on va quand même parler un peu. Je vais quand même un peu parler dans cette suite. Avec donc, non, allez, on se remet un petit coup des coulisses du premier concert. C'est énorme. C'est quand même mieux que les Prides, hein, sans vouloir dénigrer. Là, il y a plus d'ambiance en fait. Il y a plus de monde, les gens ils s'appellent, ils sautent, ils sont à fond. Ah ouais, on a fait lever les foules. C'est dingue. Passe toujours les jours, et moi je prends les larmes de l'amour, j'y connais rien. Plus il me fait marcher, plus je cours, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste, avec encore des garçons, mécaniques qui pleurent. Oh j'arrête, oh mais oh j'arrête. Bon voilà, ça va faire trop de silence quand YouTube va me bloquer ces chansons. Mais moi, on continue avec cette fameuse mécanique totalement inédite. Voilà, et là on change d'atmosphère. Et oui, qui seront les traîtres 2026 de M6? Dans quelques semaines, la chaîne privée donnera le coup d'envoi de la 6e saison de son jeu à succès. Lors d'une conférence de presse organisée dans le plus grand secret, la 6 a dévoilé aux journalistes le premier épisode de cette nouvelle édition. Après la victoire historique des loyaux, ah non en fait c'est les loyaux, en fait, lors de la 5e saison, la production a imaginé une mécanique totalement inédite dans le monde. Dans les autres versions étrangères, ça n'existe pas. Pour perturber les 22 célébrités qui viendront passer quelques jours dans le château de Bournel lors de la première table ronde, Éric Antoine nommera ainsi un traître maudit. C'est un traître qui est nommé Solo et qui va avoir 48 heures pour retrouver ses compères, sinon une terrible malédiction va s'abattre sur lui et ses alliés. Et oui, on ajoute même que ce développement scénaristique avait occupé les esprits pendant plusieurs mois. Les Anglais ont développé un traître secret sous un
nous, 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 on a un traître maudit. Hein. Voilà. On trouvait que l'idée d'un traître secret que les téléspectateurs et les traîtres devaient retrouver était rigolote, mais pas suffisamment forte. On a imaginé cette malédiction et ce traître maudit qui va devoir se surpasser pour trouver les traîtres en seulement 48 heures. C'est un vrai challenge pour lui et vous le verrez, ça a été immédiatement donné, ça a tout de suite donné le ton de la saison. Voilà le deuxième programme télé le plus rattrapé de France, selon M6. Diffusé à la rentrée dernière sur M6, la 5e saison des traîtres avait tenu en haleine en moyenne des audiences de 1,3 million de téléspectateurs, 7,5% du public, 19,4% pour les femmes responsables des achats. En première partie de soirée, la suite de l'enquête avait fédéré en moyenne 1,7 million de fidèles. Malgré ses audiences linéaires au plus bas, le format avait tiré son épingle du jeu en replay. En moyenne, donc les replays qui durent une semaine, donc les 7 épisodes de la saison 5 avaient été rattrapés par 900 000 téléspectateurs en moyenne. Voilà, en prenant en compte le replay, les traites, saison 5 s'est classé leader auprès des moins de 50 ans sur l'ensemble de la salve, communiquer, la chaîne, c'est un programme qui chaque année progresse. C'est 1,2 million de personnes qui rattrapent à J plus 28. Un mois plus tard, c'est le deuxième programme le plus rattrapé de France, a indiqué le directeur général adjoint des programmes est chargé du flux sur le site M6+. Voilà, M6+, donc pour retrouver également en replay les épisodes de Top Chef. Alors, Top Chef tous les mercredis. Donc Top Chef mercredi, Pékin Express le jeudi, vendredi Danse avec les stars, samedi The Voice. Oui, mardi Koh-Lanta et le lundi Qui veut épouser mon fils sur W9 avec l'ancienne Miss France Delphine Vespizer. Voilà, et on retrouve donc les coulisses. On va plutôt revenir à un petit commentaire signé Lucie Bernardoni. Soignez votre sortie, à l'intérieur, tu te démerdes. Rock'n'roll, Voilà les petits commentaires avec Ulysse et sa guitare et Charles et son petit commentaire en lien avec Johnny Hallyday. Voilà. Il faut soigner son entrée évidemment et après le reste, on se démerde. Voilà. Bon, vous voulez vraiment que je rallume? Voilà. Non. Ouais. Non. Ouais. Non, ok. J'arrête de faire jacouille avec jour, nuit, jour, nuit. Voilà. Allez, on revient avec la Starac, avec... Eh oui, rappelez-vous, l'année dernière, avant qu'ils ne chantent Luxor j'adore de Philippe Catherine, ben, ils se sont dit, on va faire venir une des fans dans les premiers rangs pour qu'elle monte danser, pas forcément chanter, mais quand même danser avec les élèves de la Starac sur la scène et avoir un petit souvenir. Je sais pas si c'est valide. Vous bossez de chantant? Est-ce qu'on ferait pas une photo souvenir? Et voilà, normalement, merci beaucoup. C'était génial. Et c'est apparemment elle repart bien avec un petit Polaroid, un petit Pola, voilà, à la photo de elle avec les élèves.
Voilà. Et je rappelle qu'il y a, je pense qu'il y a toujours le fameux système du pack, le pack Prestige, une petite centaine d'euros pour bien sûr avoir donc du merchandising et pouvoir assister aux répètes, à un petit bout de répète et de pouvoir les toucher, même se prendre en photo avec eux. Allez, on revient avec.